Naya, 22 ans, tresse serrée, chemise blanche trop grande, serre contre elle son sac à dos élimé. Elle n'a pas les moyens de ce billet, mais elle n'a plus le choix. Elle fuit, un fiancé violent, des dettes familiales, un quartier où tout le monde connaît ses secrets. Sa tante lui a payé ce vol pour recommencer sa vie à l'étranger, loin du chaos. Dans l'avion, classe éco-pleine. On lui annonce. Plus grand que, mademoiselle, votre siège a été changé. 14A, juste là. Elle ne sait pas qu'on l'a replacé à côté de l'homme le plus dangereux du vol. Lui, costume sombre sur mesure, montre discrète mais hors de prix, silence froid. On l'appelle dans les journaux, Massimo Kane. Dans le monde réel, personne n'ose prononcer son nom à voix haute. Naya, épuisée, s'assoit, chuchote poliment. Plus grand que Naya, excusez-moi. Massimo, regard bref, pas de problème. Elle attache sa ceinture. Le décollage commence. Ses mains tremblent, ses yeux brûlent. Elle lutte une minute, puis s'endort, la tête doucement glissant, pile sur son épaule. Les gardes du corps, assis plus loin, se crispent. Lui baisse les yeux, et ne la repousse pas. L'homme que personne ne touche. Massimo Kane n'aime pas être touché. Dans ses règles, personne ne s'approche sans permission. Personne ne le surprend, jamais. Mais cette gamine qui sent le savon bon marché et la peur ancienne, dort comme un enfant perdu. Sa respiration est calme, son téléphone fissuré entre les doigts. Sur l'écran verrouillé, une photo d'elle avec une vieille femme malade. Il la regarde plus longtemps qu'il ne le devrait. Plus grand que garde, en italien, à voix basse, boss, je la déplace. Massimo, non, laisse. Le chef mafieux qui contrôle des ports, des armes, des hommes. Laisse une inconnue poser la tête sur son épaule pendant que l'avion traverse les nuages. C'est le premier détail qui ne colle pas. Le message qui dévoile tout. Turbulence, masque qui tremble, lumière qui vacille. Naya se réveille en sursaut, se rend compte, horrifiée, qu'elle est collée contre lui. Plus grand que Naya, pardon. Je suis vraiment désolé. Massimo, posé, tu peux respirer. Ce n'est qu'une épaule. Elle rougit, se redresse, agrippe son téléphone. Une notification WhatsApp apparaît, si tu pars, je te retrouve. Tu es à moi. Massimo voit le message. Elle aussi. Elle verrouille l'écran trop tard. Plus grand que Massimo, il te menace. Naya, défensive, c'est rien. C'est ma vie, je vais juste, loin. Il ne répond pas, mais dans sa tête, l'information est enregistrée. Quelques rangées derrière, un homme prend discrètement une photo de Massimo. Un autre regarde Naya comme si elle était un détail intéressant. Quelque chose se prépare, et elle ne le sait pas encore. La cible involontaire. 1 heure plus tard, les toilettes, la rangée du fond, les murmures. Plus grand que homme 1, le boss est là. On a enfin l'occasion. Homme 2, on crée une diversion, on fait sauter le vol, ou on le force à atterrir. Homme 1, on touche pas au civil. On le capture. Mais ils ont vu Naya dormir sur lui. Ils croient qu'elle est proche de lui. Un point faible, une porte d'entrée. Lorsqu'elle retourne à son siège, l'un des hommes la frôle volontairement, lui glissant. Plus grand que, tu choisis bien tes épaules, petite. Fais attention. Elle fronce les sourcils, s'assoit, jette un regard à Massimo. Plus grand que Naya, vous le connaissez. Massimo, un léger sourire, beaucoup trop de gens me connaissent. Pas toujours pour les bonnes raisons. Son ton est calme, mais ses yeux ont changé. Il a compris, quelque chose va mal tourner. L'attaque en plein ciel, les lumières se tamisent, service du repas. Soudain, un cri. Un passager se lève, sort un couteau céramique dissimulé. Plus grand que, personne ne bouge. On veut Massimo Kane. Panique générale. Enfant qui pleure. Hôtesse figée. Naya, au mauvais endroit, au pire moment. Le regard du chef mafieux devient glacé. Les gardes du corps se lèvent, mais un complice derrière les tient en joue avec une arme bricolée. L'assaillant pointe Naya du doigt. Plus grand que, toi. Lève-toi, tu viens avec nous. Tu dormais sur lui, tu dois valoir cher. Naya se fige, comprend qu'elle vient d'être désignée comme monnaie d'échange. Elle tourne la tête vers Massimo,
presque en suppliant sans parler. C'est là qu'il décide. Massimo se lève lentement, se place devant elle. Plus grand que Massimo, elle n'a rien à voir. C'est une enfant. Homme, t'assumes tes fréquentations. Tu te rends, ou je lui plante la gorge. Silence électrique. L'avion entier retient son souffle. Massimo pose sa main sur le siège, ses yeux dans ceux de l'assaillant. Plus grand que Massimo, tu sais qui je suis. Si tu la touches, même Dieu aura honte de ce que je te ferai. Une seconde de trop. Un des gardes profite de la tension, projette son plateau sur l'arme, l'autre désarme le second. Bagarre courte, violente, maîtrisée. Mais dans la confusion, l'assaillant tire. La balle effleure Naya au bras. Elle s'effondre, choquée. Le pacte. Quelques minutes plus tard, l'attaque est neutralisée, les armes confisquées, le pilote informé. Massimo retourne à son siège. Naya tremble, le bras bandé. Plus grand que Naya, ils allaient me tuer à cause de vous, Massimo, non. Ils allaient t'utiliser contre moi. C'est différent. Naya, ça change quoi? Massimo, ça veut dire que tu es vivante parce que j'ai décidé que tu le restes. Elle le fixe, dégoûtée et fascinée à la fois. Plus grand que Naya, vous êtes qui, vraiment? Massimo, celui que ton ex ne voudrait jamais croiser. Petit silence. Il sort un téléphone sécurisé, envoie un message rapide. Plus grand que Massimo, tu fuis quelqu'un, Naya. Tu n'as pas d'argent, pas de protection. Tu es intelligente mais seule. Tu veux que je te dise la vérité. Ce genre d'homme. Il désigne l'assaillant maîtrisé plus loin. Et celui qui t'écrit ces messages, c'est la même famille de monstres. Sauf que moi, je signe mes crimes. Eux, non. Elle serre les dents. Plus grand que Naya, je ne veux pas de votre monde. Massimo, tu es déjà dedans. Dès que tu as posé la tête sur mon épaule, tu es devenu visible. Cette phrase la frappe comme une gifle. L'atterrissage qui change tout. L'avion atterrit en urgence. Police, sécurité, médias. L'équipage raconte une tentative de prise d'otage déjouée, sans entrer dans les détails. Massimo est attendu par ses avocats, ses voitures teintées, son monde sombre mais organisé. Naya, elle, est seule avec sa petite valise, son bras douloureux et un message menaçant en attente sur son téléphone. Elle s'apprête à partir quand un homme en costume s'approche. Plus grand que Mademoiselle Naya. Le monsieur vous demande. Massimo l'attend près d'une berline noire. Plus grand que Massimo, ton ex sait déjà que tu es parti. Il te retrouvera, pas parce qu'il est intelligent, mais parce que tu es pauvre. Les pauvres n'ont pas beaucoup de cachettes. Naya, vous voulez quoi? Me recruter, me faire payer une dette parce que j'ai dormi sur votre épaule. Massimo, non, je veux régler un problème. Tu m'as rappelé quelqu'un que je n'ai pas su protéger. On va dire que je me rachète. Il lui tend un simple dossier. À l'intérieur, un nouveau numéro de téléphone. Une adresse d'hébergement sécurisée. Les preuves bancaires et vocales du fiancé violent et de ses magouilles, déjà transmises aux autorités locales. Un contrat de travail légal dans une de ses entreprises, propre. Plus grand que Massimo, tu peux refuser et partir. Mais si tu signes, personne ne te touchera. Pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils me craignent. Elle le regarde longtemps. Naya sait une chose, le monde n'est pas propre. Elle a deux options, retourner seule en enfer, ou accepter la protection du diable qui, au moins, ne ment pas sur ce qu'il est. Elle signe. Plus grand que Naya, je ne vous dois rien d'autre. Massimo, si, une chose, ne t'endors plus sur n'importe quelle épaule. Choisis mieux. Elle esquisse un petit sourire amer. Alors qu'elle s'éloigne vers la voiture qui va l'emmener loin de son passé, Naya se retourne une dernière fois. Elle comprend. Cette épaule dans l'avion n'était pas un accident. C'était le prix d'entrer dans un monde où la justice porte parfois un costume criminel. Et pour la première fois, sa fuite ressemble à un début. Le silence avant la tempête. 3 jours plus tard. Une petite maison à la périphérie d'une ville côtière. Le vent soulève les rideaux. Naya se réveille chaque matin avec le même cauchemar, le cri dans l'avion, la balle, le regard de Massimo. Mais dehors, la mer est calme.
Elle commence un nouveau travail dans une entreprise de logistique. Un poste discret, salaire stable. Tout semble normal, en apparence. Un soir, en rentrant, elle trouve sur sa porte un petit paquet. Une rose noire et un mot. Plus grand que « On ne dort pas éternellement sur l'épaule du diable ». Le message n'est pas signé. Elle sait que quelqu'un l'a retrouvé. L'ombre du passé. Elle appelle le numéro que Massimo lui a donné. Plus grand que Naya, quelqu'un m'a retrouvé. Massimo, froid, ne bouge pas. Regarde la caméra en haut de ta porte. Elle lève les yeux. Une petite caméra était déjà installée. Il l'a surveillée depuis le premier jour. Une voiture noire s'arrête 20 minutes plus tard. 2 hommes en descendent, armés mais discrets. Ils récupèrent le paquet, scannent les empreintes. Plus grand que agent, c'est pas son par exemple. C'est un de ceux de l'avion. Massimo, en ligne, soupire. Plus grand que Massimo, tu croyais que c'était fini. Quand on survit à un vol qui devait exploser, les vivants deviennent des preuves. Et les preuves, on les efface. Naya s'effondre sur le sol. Plus grand que Naya, pourquoi moi? J'ai rien demandé. Plus grand que Massimo, parce que tu étais assise au mauvais siège. L'accord de sang. Massimo débarque en personne le lendemain. Toujours en costume sombre, regard de pierre. Mais cette fois, Naya ne recule pas. Plus grand que Naya, vous aviez promis la sécurité, pas la prison dorée. Massimo, la sécurité, c'est la prison, Naya. La liberté, c'est la guerre. Choisis. Elle le fixe. Sa voix tremble mais elle ne baisse plus les yeux. Plus grand que Naya, alors apprenez-moi à me battre. Massimo esquisse un sourire rare, presque paternel. Plus grand que Massimo, tu viens de signer ton vrai contrat. Les semaines passent. Sous une nouvelle identité, Naya apprend à tirer, à lire les visages, à écouter sans parler. Elle travaille comme interprète dans les entrepôts de Massimo, traduisant les langues africaines pour ses transactions légales et illégales. Elle découvre la zone grise du monde, là où les armes se cachent dans les conteneurs de riz, où les contrats d'aide humanitaire financent les guerres de demain. Mais plus elle apprend, plus elle comprend pourquoi Massimo l'a choisie. Elle pense différemment, elle anticipe, elle comprend la peur. Un soir, elle lui dit « Plus grand que Naya, vous ne m'avez pas sauvé. Vous m'avez transformé. Massimo, c'est ce qu'on fait aux survivants. On ne les console pas, on les forge. » Le retour du démon. Un matin, alors qu'elle arrive à l'entrepôt, les alarmes hurlent. Les caméras explosent, les écrans deviennent noirs. Un homme entre, visage couvert, arme à la main. C'est son ex-fiancé. Plus grand que, tu pensais pouvoir disparaître, Naya. Tu m'as humilié devant tout le monde. Elle recule lentement. Massimo surgit par derrière, tirant une seule balle dans le sol. Plus grand que Massimo, tire encore un mot, et je t'arrache la langue. Mais l'homme rit. Plus grand que, toi aussi tu finiras comme elle. Ce que tu caches va sortir au grand jour. Explosion. Une déflagration secoue tout le hangar. Naya est projetée au sol. Quand elle rouvre les yeux, Massimo est à genoux, blessé à l'épaule. Les flammes lèchent les murs. Elle le traîne dehors, malgré son poids et le sang. Le choix, les sirènes au loin, le feu dévore le ciel. Massimo, haletant, plus grand que, tu peux partir. Maintenant, j'ai tout détruit pour effacer ton nom. Ne reviens pas. Elle le regarde, les larmes coulent. Plus grand que Naya, vous croyez que je vais vous laisser brûler. Vous m'avez appris à survivre, pas à fuir. Elle le tire, encore et encore, jusqu'à la route. Quelques minutes plus tard, les voitures de secours arrivent. Elle disparaît dans la foule, laissant derrière elle le chaos. La nouvelle épaule. 3 mois passent. Massimo a disparu, officiellement mort dans l'explosion. Naya vit à Nairobi, sous un nouveau nom. Elle tient une petite librairie, près du port. Sur son bureau, une seule photo, elle, dans l'avion, endormie sur son épaule. Une image capturée par un inconnu, devenue virale avant d'être supprimée. Un jour, un colis arrive. Dedans, une montre d'homme, la même que celle de Massimo. Et un billet d'avion avec une simple phrase. Plus grand que, le diable dort rarement. Toi non plus, Naya. Elle sourit. Pas de peur.
Juste ce mélange étrange de gratitude et de destin. L'éveil, la caméra s'élève. Sur la mer, une silhouette en costume marche vers un bateau privé. À son bras, un bandage. Il allume une cigarette, regarde vers la côte, et murmure. Plus grand que Massimo, elle a appris. Enfin. Le bateau s'éloigne. Voix off de Naya. Plus grand que, dans l'avion, j'ai posé ma tête sur une épaule. Je croyais fuir ma vie, j'ai trouvé mon miroir. Certains anges portent des ailes. D'autres, des revols. Plus grand que elle croyait fuir sa vie, mais en s'endormant sur l'épaule d'un monstre, Naya s'est réveillée plus forte que jamais. Parce que parfois, le destin ne te protège pas des ténèbres, il t'y jette, pour que tu apprennes à briller toi-même. Étourdissement.